Bonjour à tous. Nous connaissons les 10 commandements, 10 paroles que Dieu a données à Moïse, qu'il a écrites sur des tables de pierre, et on a tous une représentation de ces fameuses tables avec, marqué dessus, la volonté de Dieu. Pourtant, la Bible contient beaucoup d'autres commandements, mais ces 10 commandements sont le résumé véritablement de ce que Dieu est, de ce que Dieu désire pour nous. Dans le livre du Lévitique, on va trouver un certain nombre d'autres lois qui sont données par Dieu, d'autres paroles, d'autres commandements exprimant sa volonté. Et on va retrouver aussi des répétitions de ce que l'on trouve dans les 10 commandements. Par exemple, dans le livre du Lévitique au chapitre 26 et au verset 1, il est écrit « Vous ne vous ferez pas d'idole, vous ne vous élèverez ni statue ni stèle, et vous ne placerez dans votre pays aucune figurine de pierre pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. » Alors, pourquoi avoir répété, ce n'est pas le seul endroit, ce commandement? Eh bien, tout simplement parce que Dieu ne veut pas être représenté. Alors vous me direz, oui, mais pourquoi? Plusieurs raisons sans doute. Simplement, au moins, parce que Dieu ne peut pas être limité par une représentation humaine aussi belle, aussi grande, aussi extraordinaire soit-elle. Représenter Dieu par une statue, par une stèle, par une figurine, c'est le limiter. Or, Dieu est infini. Dieu est tout-puissant. Dieu est notre créateur, et en fabriquant une figurine, nous devenons créateurs à notre tour. Et Dieu nous dit, mais ne te trompe pas. Toi, tu es une créature, moi, je suis ton créateur. Alors oui, représenter Dieu, c'est le limiter. Le limiter dans un objet, mais aussi, rapidement, le limiter dans notre esprit, parce que ce que nous avons représenté deviendra l'image que nous verrons de Dieu. Et Dieu n'a pas voulu d'image de lui. Ou plutôt si, il en a voulu une seule, celle que Jésus donne lorsqu'il est sur la terre, et par lui, nous voyons le caractère de Dieu s'exprimer. Alors mes amis, vous me direz, oui, mais quand on entre dans les églises, souvent on voit des statues, on voit des stèles, on voit des figurines. Oui, je ne peux vous dire que oui, parce que moi aussi je les ai vues. Et je me dis tout simplement, mais pour quelle raison ne pas, avec une approche très belle, très pure, très simple, écouter simplement ce que dit Dieu, et ne pas fabriquer d'image le représentant. Mais mes amis, dans notre vie, même si nous n'avons pas de statut physique, parfois nous nous élevons une représentation de Dieu. Cette représentation est-elle conforme à ce que Jésus a révélé de son Père? Une bonne question, n'est-ce pas? Alors regardons dans notre cœur. Essayons aussi dans notre vie de ne pas être comme ces personnes que Dieu va condamner en disant « ne faites pas cela » pour que nous ne prosternions pas devant des images que nous nous créons de Dieu, mais qui ne correspondent pas à ce qu'il a révélé de lui. Si nous voulons une vraie représentation de Dieu, lisons la Bible, lisons en particulier les évangiles, voyons comment Jésus a révélé le Père et aimons-le véritablement pour ce qu'il est et non pour une représentation que nous ferons de lui.